Alors là, nous avons le sosie de Laure Lavalette. Alors je sais pas si elle est de la famille de Laure Lavalette du Rassemblement national, mais elle a le visage, quasiment le même visage qu'elle. Et elle nous parle du RSA, en fait, elle nous dit que eh bien, les personnes au RSA vont bosser dur, parce qu'en fait, il y a maintenant 15 heures de travail obligatoire par semaine. Enfin, 15 heures de travail, 15 heures d'activité. Et on va écouter son TikTok et je donnerai mon avis par rapport à ce sujet. Que vous connaissez sûrement, hein. Je me suis déjà exprimé sur ces heures de travail pour les personnes au RSA. Pour moi, c'est le summum de l'humiliation, c'est le summum du foutage de gueule. Alors les RSistes, oui, c'est à vous que je parle, les mêmes qui avaient commenté ma publication il y a 2 mois, quand je vous parlais des 15 heures de travail, vous m'aviez dit non, jamais de la vie, nous on n'ira jamais bosser, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Tiens, alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oui, vivement qu'ils aillent bosser, c'est grosse feignasse, il est temps, etc. Oui, d'un sens, vous n'avez pas tort. Parce qu'il y en a énormément qui peuvent bosser, il y en a qui peuvent pas taffer. Ok, ça on est d'accord, ils touchent la hache, ou alors des femmes célibataires qui ont des gamins en bas âge. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, Bon après, par rapport à la hache, l'allocation adulte handicapé, t'en as pas mal qui sont des faux handicapés, tu vois, faut aussi reconnaître, hein. Je sais pas combien de personnes sont à la hache en France, mais t'en as un paquet, hein. T'en as un paquet. Si t'as un handicap, aucun problème, tu vois, d'avoir la hache. Mais si t'es pas handicapé et que c'est juste pour pas bosser, c'est chaud quand même. Parce qu'en fait, la hache, je crois qu'elle est plus élevée que le RSA, donc c'est plus confortable. Parce que le RSA, il est à 600 balles, donc c'est un peu juste pour vivre. Alors que la hache, je crois que c'est 900 euros, donc 900 euros, ça va quoi. Tu peux payer tes factures, tu peux aller au tacos, tu peux te faire plaisir, prendre Netflix, tout ça. Donc, bon, je vais pas dire que c'est la belle vie avec la hache, mais ça va, t'es plus confortable qu'au RSA. il y en a, ils ont 35, 40, 45 ans, hein, une tête bien faite, 2 bras, 2 jambes, ils ont qu'une seule maladie, c'est d'avoir un gros baobab qui leur pousse en plein milieu de la main et qui les empêche d'aller se bouger le cul. Ah, je suis désolée, mais certains, vous allez devoir bouger votre fiac. Oui, comme nous, du coup. Bah oui. Donc, ça sera peut-être s'insérer dans une formation, trouver un emploi et passer le permis de conduire aussi. Mais le permis de conduire, il sera financé par qui? Vous avez la réponse à cette question, vous? Alors oui, les feignasses au... Non, mais quand tu dis qu'il faut aller bosser, suivre une formation, c'est bien beau, mais quelle formation? Tu vois, aujourd'hui, il faut aller dans des secteurs qui sont porteurs. Métier manuel, c'est pareil. Sur Internet, on va te dire, pars dans les métiers manuels, mais tout le monde n'est pas fait pour les métiers manuels. Il faut avoir le physique, hein. Pour être maçon, électricien, plombier, tu t'improvises pas électricien, plombier comme ça du jour au lendemain, hein. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des guignols. Et ouais, t'as des gens qui sont adaptés pour les métiers manuels, t'en as d'autres qui sont adaptés pour travail de bureau, pour d'autres choses. Simplement, il n'y a pas suffisamment de taf pour tout le monde. Pas suffisamment de taf pour tout le monde en France. Enfin, le nombre de personnes qui travaillent pas en France est stratosphérique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient trouver un travail, mais ils trouvent pas de boulot. Parce que même pour des boulots de merde au SMIC, t'as la queue. Donc tu fais comment pour trouver un taf? Tu fais comment pour trouver un taf? Franchement, même pour des boulots à 2000 balles par mois, comment tu vas être motivé pour aller choper un salaire à 1430 euros par mois qui va juste te permettre de payer ton loyer, tes factures de bouffe, tes conserves de cassoulet, de gratin dauphinois et tes raviolis. T'es motivé pour aller bosser pour juste payer des conserves dégueulasses? Et à 2000 euros net. 2000 euros net avec le coût de la vie en France, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout compter, hein. Tu vas tout compter. Et puis pour partir en vacances, bah, tu partiras dans des Formule 1 ou en camping. Et voilà, c'est le French Dream, hein. boulot, tout ça, c'est génial. Mais ça soulève un autre point. Moi, je pense aux gens au chômage, à toutes ces personnes au chômage. Les patrons, le choix, il va être vite fait. Quitte à prendre un mec au chômage ou un mec au RSA que tu ne payes pas, qui est payé par l'État, en plus en dessous du SMIC horaire, il faut se l'avouer, hein. Les patrons, ils vont se jeter sur des mecs au RSA. Pourquoi payer un mec, pourquoi prendre un mec qui était au chômage avant que tu vas payer avec toi, avec ta trésorerie? Ça n'a pas de sens. De toute façon, là, ce système, il y aura des gagnants et des perdants, hein. Il y aura des lésés dans l'histoire. De toute façon, c'est une évidence. Mais bon, bref, en tout cas, c'est acté. Et bah, bon courage à tous ceux qui vont devoir se remettre dans la vie active. Vous allez voir. Ouais, ça pique de se lever à 6 heures du mat. Après, tu vois, par rapport à ce qu'a dit, en gros, dans ses arguments, dans son discours, c'est le paradis d'être aux aides sociales. Bah, je pense pas. Quand t'es aux aides sociales, franchement, t'es isolé socialement. T'as pas de purpose, t'as pas de but. Tu vois, le matin, tu te lèves, t'as zéro objectif. Et très souvent, t'as des personnes qui ont des problèmes de santé mentale euh, alors qu'ils bénéficient du chômage ou des aides sociales. Donc c'est pas le paradis, tu vois. Et les élites ont réussi à monter les Français les uns contre les autres. Ceux qui bossent, ceux qui travaillent pas, les jeunes, les boomers,
les Arabes et les Français de souche, tu vois, les Africains et les Français de souche. Tu vois, on nous a montés les uns contre les autres. C'est cette élite qui a organisé en fait ces conflits. Mais la vérité, c'est que bah, aujourd'hui, pas suffisamment de taf pour tout le monde en fait. Tout le monde ne peut pas trouver un travail. Il n'y a plus d'industrie. Secteur tertiaire, c'est pareil, c'est bouché. Tout le monde veut aller dans les bullshit jobs. Du coup, les salaires n'augmentent pas. Et puis, c'est des jobs qui vont être remplacés par l'IA. Surtout dans l'informatique, la compta, dans le domaine financier aussi. Donc, c'est vrai que les solutions, elles sont pas pléthoriques. Franchement, à part dans les métiers manuels aujourd'hui, peut-être aussi dans la création d'un business en ligne, mais les solutions sont pas pléthoriques. Après, ouais, tu peux aller dans la fonction publique aussi, ça recrute, mais c'est pas le paradis non plus. Et puis, ils peuvent supprimer, tu vois, des emplois comme ça du jour au lendemain dans la fonction publique. Puis je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, notamment dans des boulots administratifs dans la fonction publique. Je sais que ça recrute par exemple au niveau des finances publiques, mais qui a envie d'aller travailler aux finances publiques, quoi. Franchement, c'est tu récoltes de l'impôt, tu mets la pression sur les gens. Moi, c'est pas un boulot que j'aimerais faire. Après, par rapport aux 15 heures de travail pour les personnes au RSA, moi je trouve ça scandaleux parce que l'allocation est très faible, tu cotises pas pour la retraite, donc ils t'imposent en fait des contrôles, ils te fliquent. Par contre, ils vont pas aller fliquer les politiques, les élus qui dirigent le pays, tu vois. Tu vois, les élus, les politiques qui dirigent le pays peuvent se gaver. Par contre, les prolos, les pauvres, qui ont un RSA de merde, eh bien, ils seront fliqués, contrôlés avec 15 heures d'activité par semaine, tu vois. C'est ce deux poids, deux mesures, c'est cette injustice de classe sociale, tu vois. Tout là-haut, il n'y a aucun contrôle. Par contre, en bas, on va fliquer les moutons. On va fliquer les prolétaires, le peuple, avec ces 15 heures d'activité. Pour moi, c'est du flicage, du contrôle, de l'ingénierie sociale. Ok. Et cette fille-là, qui a l'air très sympathique et qui ressemble, je dis encore une fois, à Laure Lavalette, c'est son sosie, elle tombe dans le panneau, elle tombe dans le piège de monter les Français les uns contre les autres, tu vois. Ah, c'est sûr, ça fait cliquer ce discours, ça fait cliquer parce qu'il y a beaucoup de Français qui réfléchissent pas, qui sont manipulés. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de taf pour tout le monde, les salaires sont faibles, et t'as juste à voir les chiffres, hein. Chiffre du chômage, euh, le nombre d'emplois disponibles, et le pire dans tout ça, c'est qu'on continue d'importer une main-d'œuvre venue de l'étranger, venue du tiers-monde, pour occuper des postes en tension, notamment dans la restauration, le BTP. Donc ça crée encore plus de tension au niveau du marché du travail et au niveau aussi du marché de la location, puisqu'il y a pas mal de logements sociaux qui sont occupés par des personnes qui n'ont rien à y faire dans ces logements sociaux, tu vois. Donc 15 heures de travail, 15 heures de travail, enfin 15 heures d'activité, pour moi c'est un très mauvais signal, c'est du flicage, c'est encore taper sur les pauvres, taper sur les personnes qui n'ont pas de revenus, enfin qui sont dans la fragilité. Je peux te garantir que beaucoup de personnes au RSA, aux aides sociales, au chômage, voudraient trouver un taf, voudraient s'en sortir et voudraient justement avoir une activité tout simplement. C'est juste que le travail il est pas pléthorique, tu vois. T'as la queue même pour des boulots de merde au SMIC. Même moi, dans mon domaine, tu vois, je fais de temps en temps de la veille au niveau des salaires pour voir si ça a monté ou pas. Ça n'a pas augmenté depuis des années. Alors que le coût de la vie a augmenté. Ce qui fait que finalement, tu gagnes moins d'argent pour le même poste. Tu vois. Donc, comment tu vas être motivé pour aller gagner 2000 € par mois? Moi, personnellement, ça me motive pas. Aujourd'hui, un mec, tu vois, un recruteur, il va me dire ouais, tu vas gagner 2000 € net, super. Et en plus, il va te parler en brut. Donc, tu sais même pas combien ça fait en net. Mais il va te dire ouais, tu vas gagner ça par an. Et il va te faire comprendre qu'en gros, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est pas quelque chose d'énorme du tout. C'est de la merde. 2000 € net, moi, je me lève pas, en fait. Enfin, je me lève pas. Ça dépend le travail. Si c'est un travail qui est intéressant, qui me plaît avec des bons collègues, une bonne ambiance, j'y vais. Mais si c'est pour être avec des collègues toxiques dans un bullshit job, jamais je me lève pour 2000 € net, hein. Jamais. Donc, même pour 3000 € net, hein, tu vois. Donc, la santé physique et mentale, à mes yeux, hein, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mon temps aussi est ce qu'il y a de plus précieux. Et en général, tu valorises plus ton temps quand tu vieillis, tu vois. Quand tu es jeune, tu valorises pas ton temps. Quand tu vieillis, tu commences à valoriser ton temps. C'est vrai que les solutions sont pas monumentales en France. Moi, aujourd'hui, les solutions que je vois pour les personnes qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, si t'es pas handicapé, bah, c'est soit quitter la France, essayer d'exporter des compétences à l'étranger. Il y a des choses à faire quand même en expatriation à l'étranger. Tu peux te reconvertir dans un métier manuel, mais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, les métiers manuels, bah, moi par exemple, je peux pas le faire.
Je peux pas le faire, pourquoi? Parce que j'ai un problème à l'épaule, donc un gros problème à l'épaule. Donc voilà, tout ce qui est boulot de plomberie, tu vois, c'est des fortes charges à porter. Il y a des gens qui peuvent pas le faire physiquement, tu vois? Puis la plupart des mecs qui font des métiers manuels, ils sont cassés à 40-50 ans, hein. Moi, j'en ai eu quand j'étais comptable. J'avais des maçons, plombiers, électriciens. Les mecs, ils arrêtaient tous leur activité avant la cinquantaine, hein. C'est ça la vérité. Parce qu'ils sont cassés au niveau de leur santé. Des gros problèmes de dos, de genoux. euh, donc c'est pas le paradis non plus. Après, tu peux aussi monter une activité en ligne, mais là c'est pareil, il faut vraiment aimer, il faut être constant, persévérant, parce que c'est pas facile. Gagner de l'argent en ligne, c'est pas facile. C'est possible, tu vois, c'est possible, mais faut être extrêmement persévérant et presque obsédé par ça, tu vois. Si t'es obsédé par ça, tu vas gagner de l'argent. Mais si t'es pas motivé, si tu t'arrêtes au bout d'un an, c'est pas la peine de commencer une activité en ligne. Voilà un peu les solutions que je vois. Euh, et, euh, et après, bien évidemment, que rester aux aides sociales, c'est pas le paradis du tout. Tu vois, c'est très très compliqué. Avoir rien à faire de sa journée, euh, devant la télé. Au début, pendant un mois ou deux, ça peut être bien, mais après, tu as envie de bosser, tu as envie d'avoir un cercle social, tu as envie de faire quelque chose qui a un but, qui a un sens, tu vois. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Et moi, je trouve que ces 15 heures de travail, le signal, il est terrible, tu vois. C'est vraiment aucun contrôle pour les élites du haut. Par contre, pour les prolos, les pauvres en bas, là, on va tout contrôler, tout fliquer. Tu vois, c'est un très très mauvais signal et on se rend compte qu'on vit dans un système de caste extrêmement injuste. Et les pauvres, les indigents seront toujours fliqués, alors que tout en haut, ils pourront continuer de se gaver matin, midi et soir. Le pire, avec notre pognon en plus, avec nos impôts. Parce que même les gens au RSA payent de l'impôt, hein, via la TVA, qui, je le rappelle, est la première recette fiscale de l'État. Voilà, merci pour votre écoute. Likez, abonnez-vous. Regardez en description pour les commentaires, il y a des ressources gratuites. Vous pouvez également faire partie de ma communauté privée en renseignant votre mail. J'écris de temps en temps des petits mails sur la société française. Je vous dis à plus tard.